Dieu ce matin nous bénisse et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Donc ce matin, commence à bénir ton frère, commence à bénir ta soeur, commence ce matin à saluer aussi ton frère et ta soeur et commence à bénir celui qui a renouvelé notre souffle ce matin. Commence à lui bénir, commence à lui bénir. Bénis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous donne le souffle. Alléluia. C'est lui qui a renouvelé notre souffle ce matin. Et nous nous sommes réveillés. Si ton souffle ne reçoit pas de renouvellement, il n'y a pas de réveil pour toi. Celui qui a réveillé nos vies et qui a renouvelé notre souffle et qui nous a donné ce matin de vivre ce matin, commence à lui dire merci pour mon souffle de vie, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu de gloire. Commence à le bénir, remercie-le. C'est vrai que nous nous réveillons tous les jours et nous pensons que c'est un Dieu, alors que non, c'est une grâce. Parce que je suis réveillé. Et tant qu'il y a la vie encore, il y a de l'espoir dans toutes choses. Donc bénissons celui qui nous a donné la grâce de l'élection et qui, encore comme tout le monde, nous réveille. Il réveille le monde entier. Il nous a aussi réveillés. Et ce matin, nous le bénissons. Nous le glorifions. Nous l'exaltons. Nous le magnifions. Au nom puissant de Jésus, commence à le célébrer. Commence à lui dire bonjour. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Au maître souverain de l'univers, qui te connaît, qui a jeté un regard sur ta vie et aujourd'hui tu es appelé. Il y a beaucoup qui devaient le connaître mais qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, la grâce t'a été faite de connaître le grand Dieu, de comprendre qui il est, d'être enseigné dans sa présence. C'est une gloire, c'est une grâce, c'est une faveur. Alors bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Magnifions son nom, célébrons sa gloire dans le tout pouvoir et tout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus qui nous a donné toute cette grâce et qui nous a accordé cela. Alors, nous disons bonjour au Saint-Esprit et nous l'invitons. Bonjour Saint-Esprit. Merci ce matin, grand, béni, glorieux, jour d'allégresse et jour de gloire, dans lequel tu nous as réveillés ce matin. Je viens te bénir parce que ce matin est un grand jour pour nous amener encore dans la présence de Dieu, pour nous amener encore dans la grâce de Dieu et pour nous faire encore entrer dans le plan parfait de Dieu ce matin. Alors cet esprit, je viens te dire bonjour puisque c'est toi qui nous conduis dans la présence. C'est toi qui nous donne la révélation des jours, la révélation du Fils de Dieu, la révélation de chaque chose pour réussir dans le jour. Alors mon âme vient te bénir maintenant. Mon âme vient te glorifier. Remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur. Donne-nous la direction ce matin pour notre prière. Nous conduire en toutes choses. Viens nous bénir. Viens nous bénir encore. Et viens surtout m'amener dans la présence de Dieu. Viens m'amener encore dans la grâce de Dieu. Et la volonté de Dieu qui m'accorde la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci d'exister. Merci parce que tu es en moi. Tu es dans mon frère, tu es dans ma soeur. Et que tu es dans l'église. Et c'est pour ton œuvre parfaite dans laquelle tu amènes notre vie. Et c'est de nous remplir d'assurance et de foi ce matin et de nous bénir encore puissamment. Et sois béni toi-même. Et sois honoré et glorifié ce matin
Merci pour le souffle nouveau ce matin dans ma vie. Merci pour l'onction nouvelle dans ma vie. Merci pour l'onction et le souffle nouveau dans la vie de la prière de ce live. Merci pour la plénitude. Merci pour tout ce que tu as réveillé ce matin. Pour prendre ce live. Merci pour tout ce que tu as touché ce matin. Pour la révélation dans cela. Je vais te bénir qu'à toutes choses. La grâce, la gloire, et la majesté, et la magnificence est à toi ce matin. Sois honoré et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens aussi dire bonjour à notre Dieu tout-puissant. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Celui qui a créé tout le plan parfait et nous-mêmes sur la terre. Et nous a donné tout plan parfait. Et a tout créé pour notre bénédiction. Commençons à lui dire bonjour. Commençons à dire bonjour à notre Dieu. À Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Et le créateur de toutes choses. Celui à qui nous appartenons et qui nous a donné à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à le bénir car tout plan vient de lui. Commence à le bénir. Commence à le glorifier. Toute création de toutes choses vient de lui. Bénis-le. Dis-lui bonjour et bénis-le. Remercie-le pour ta vie. Remercie-le pour sa grâce dans ta vie. Remercie-le pour toutes choses. Nous le bénissons, nous le glorifions, nous le célébrons. Merci Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Toi le Créateur, le pourvoyeur de toutes choses, le Maître, Adonai de tout l'univers, mon âme te bénit à cet instant. Magnificence, gloire et honneur t'est rendu. Majesté est à toi. Louange est à toi. Gloire est à toi. Ce jour, je viens encore te célébrer. Parce que toute chose dans ce jour que tu as créé sera encore mien. Et le partage de tous mes frères et sœurs, donc ce matin, je vais te bénir. La semaine qui a commencé depuis hier est une semaine de grâce, semaine de gloire, semaine de bénédiction, semaine de réussite, semaine de succès, semaine de miracles, semaine de bonnes nouvelles, semaine de paix. Voilà notre partage et cette grâce m'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais dire bonjour à Jésus-Christ, le roi des rois, maître souverain de toutes choses, le maître d'œuvre de tout l'univers, celui qui nous a donné la grâce, celui par qui toute chose n'est que grâce et grâce. Et que la faveur imméritée nous sommes donnés. Commence à lui dire mais bonjour, commence à lui dire bonjour et merci pour l'œuvre de la croix. Commence à lui dire bonjour. Car sa main puissante nous conduit. Sa main puissante nous conduit en toutes choses. Dites-lui bonjour maintenant. Je vais te dire bonjour. Jésus de Nazareth. Maître souverain de l'univers, mon âme te bénit, mon Seigneur et mon Sauveur, toi qui nous as tout accordé, toi par qui tout nous a été donné à la croix, toi par qui ce matin toute chose m'est donnée, que j'ai accès à toutes choses, spirituellement et physiquement. Je vais te dire bonjour et je vais te dire merci pour ton œuvre majestueuse à la croix. Je sais que ce matin, quelqu'un sonne de ma voix. À cause de ton grand nom, nom par lequel toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent genoux. Toute bénédiction nous sont données.
Celui qui a besoin d'une grâce. Puisque tout n'est que grâce et grâce, reçoit la grâce ce matin. Parce que nous sommes dans la valeur de la grâce. Nous sommes dans ta présence. Et dans ta présence, toute chose s'écrit gloire. Parce que celui qui a besoin de la faveur, la reçoit pleinement et puissamment ce matin. Pas parce que nous le méritons, mais parce que ton grand nom, parce que ton œuvre puissante, ta miséricorde nous a touchés. Alors nos vies entrent en bénédiction. T'as qu'à dire au boiteux, lève-toi, prends ton lit et marche. Il attendait combien de temps lui aussi depuis la piscine de Béchaïd. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tu es arrivé à cette heure-là, où il attendait, mais qu'il avait l'incapacité de tomber, quand l'ange agitait l'eau. Ce matin, pendant que l'ange est en train d'agir, lui-même agiter l'eau de la résurrection, l'eau de la bénédiction, l'eau de la gloire infinie, l'eau de la guérison pour quelqu'un, l'eau de la bénédiction. Oh Dieu d'Abraham, mon âme te bénit parce que Jésus, au travers de ton œuvre, quelqu'un est déjà tombé dans cette eau et s'est purifié. Ce matin, tu fais tomber quelqu'un encore dans cette eau et quelqu'un se purifie. Quelqu'un tombe dans la piscine ce matin et est relevé. Quelqu'un tombe, alléluia, et sa Pâque est faite. Quelqu'un tombe dans l'eau de Bethsaïda et la grâce est libérée. La faveur est libérée, le miracle est libéré. La gloire est libérée. Alors ce matin, toute chose dans ta grâce. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous t'avons reçu dans notre cœur. Celui qui te reçoit, son aveuglement fini. Alors ce matin, tous ceux qui sont aveugles, peu importe le degré de l'aveuglement, que ça soit spirituel comme physique, ce matin, le miracle tombe dans la vie de quelqu'un. Et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tu vois au nom puissant de Jésus. Si chaque année tu passes ton année à acheter les lunettes, tu reçois la vue au nom puissant de Jésus. Spirituel comme physique, ce matin. Parce que tous ceux qui le reçoivent ne peuvent plus jamais être les mêmes. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors ce matin, quelqu'un l'a reçu encore. Reçois-le encore pleinement. Parce que quand tu reçois Jésus, tu ne peux plus jamais être le même. Tu ne peux plus jamais être la même. Donc ce matin, tous ceux qui l'ont reçu dans le sabbat, ceux qui le reçoivent encore, la grâce est donnée de le recevoir. Alléluia. La grâce nous est donnée ce matin. Le cœur de quelqu'un s'ouvre encore ce matin pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour le recevoir encore comme la guérison de ta vie ce matin. Tu le reçois encore. Hosanna. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Donc la malédiction quitte ta vie ce matin. Personne ne peut le recevoir et rester dans une malédiction. Peu importe le degré de la malédiction, peu importe le degré et le pouvoir de la malédiction qui siège sur toi ce matin, reçois Jésus. Reçois Jésus ce matin. Car la grâce est donnée de le recevoir en permanence dans notre cœur. Donc reçois-le ce matin. Et pendant que tu es en train de le recevoir, la condamnation quitte ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Que ça soit la malédiction dans un mariage, des fois nous entrons dans un mariage et nous ne savons même pas que nous venons d'entrer dans une malédiction. La malédiction se retire et ton mariage est béni.
Alléluia. La condamnation se retire et tu es béni. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Parce que ce matin, quelqu'un reçoit complètement Jésus-Christ. Alléluia. Reçois-le, accepte-le dans ton âme. Il n'y a pas de maître souverain comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Seigneur comme lui. Il n'y a pas de Sauveur comme lui. Mais ce matin, tu le reçois. Toi, tu le reçois. Alléluia. Alors, le merveilleux des merveilleux, automatiquement la merveille. Les grâces du merveille. L'onction du merveille. La bénédiction du merveille vient dans ta vie. Donc, tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Et toute chose en toi devient merveilleuse. Au nom de Jésus. Ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps, tout en toi devient merveilleux. Nom puissant de Jésus. Donc ce matin, quelqu'un rentre dans la grâce. Nous l'avons reçu, alléluia, le merveilleux des merveilleux. Nous ne pouvons plus rester les mêmes, nous ne pouvons plus être les mêmes. Notre morale ne peut plus être les mêmes, alléluia. Notre foi ne peut plus être les mêmes. Donc ce matin, la foi de quelqu'un est boostée, changée en gloire. Nom de Jésus, reçois cette grâce ce matin. Le merveilleux des merveilleux est venu dans ma vie. Alléluia, il a bouleversé mon âme, il a bouleversé ma vie, il a bouleversé ma destinée. Alors tu le reçois et bouleverse le tien. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, la destinée de quelqu'un change. Ce matin, la destinée de quelqu'un, alléluia, passe de la malédiction à la gloire. Nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce matin, nous partons quelque part car nous sommes avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel des armées. Alléluia. Donc reçois-le, reçois-le, reçois-le. Alléluia. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tous ceux qui l'ont reçu. Quand Jérusalem ne l'a pas reçu, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, mon Dieu, tu n'as pas reçu, tu n'as pas pu connaître, tu n'as pas pu savoir. Alléluia, celui qui est venu te donner la paix, tu n'as pas pu le connaître, tu n'as pas pu le recevoir, tu n'as pas pu le savoir. Alléluia, alors ces choses te sont, tout ce qui est paix et bonheur, ces choses te sont retirées. Alléluia, que quelqu'un le reçoive, que le bonheur et la paix et la transformation soient pour toi, afin que tu reçoives dans cette vie de difficultés, alléluia, les bénédictions en paix. Donc commence à le bénir. Commence à ouvrir ton cœur et reçois-le. Alléluia. Alléluia. Donc bénis le roi des rois. Bénissez-le. 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 C'est une gloire. L'action de grâce. C'est le signe que nous l'avons reçu et que nous l'aimons et que nous savons qui nous avons pris dans notre cœur. Alléluia. Nous célébrons celui-là. Nous le célébrons. Alléluia. Afin qu'il ne puisse pas pleurer ce matin encore sur toi pour dire, mon Dieu, mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris même celui qui est venu te donner la vie. Tu n'as même pas compris celui qui est venu te donner la guérison. Tu n'as pas compris celui qui est venu te donner la totalité de la vie que tu rates. Alléluia. Ce matin, tous ceux qui sont au son de ma voix, recevez. Alléluia, le roi des rois, le fils de Dieu. Alléluia, le sauveur de ma vie, le sauveur de l'humanité, le sauveur de ta vie, celui qui le reçoit. Reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia, reçois la gloire. Alléluia, reçois-le. Alléluia. Jérusalem ne l'a pas reçu et il a pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Donc toi, reçois-le ce matin parce qu'il savait que ne pas le recevoir, c'est la fin de la vie de quelqu'un, c'est la destruction qui arrive. Alléluia. Donc reçois-le. Reçois-le pour que la vie et la gloire, la vie et la guérison, la vie et la transformation, la vie, alléluia, et la fin de la malédiction soit sur ta vie. Alléluia, que les bénédictions affluent. Les bénédictions affluent sur ta vie. Alléluia, que tu puisses vivre bien dans ce temps. Alléluia, recevez-le, recevez-le, recevez-le dans le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ. Recevez-le. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Des fois même nous sommes dans les églises, nous ne savons même pas recevoir le pasteur que Dieu nous a donné. Alléluia, nous avons 10 000 critiques sur le pasteur et nous sommes assis dans l'église et nous attendons une bénédiction. Et Dieu ne nous la donne pas parce qu'on n'a rien compris. Alléluia. Dieu dit Hosanna, béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. Commence à recevoir l'homme de Dieu que Dieu t'a donné, la femme de Dieu que Dieu t'a donné pour que les cieux ne se ferment pas sur toi. Dieu, ce n'est pas la magie où on vient s'asseoir dans une église, on méprise la tête et puis on reçoit de Dieu. Alléluia. Dieu te dit ton bonheur, c'est celui que j'ai placé à la tête. Comment déjà la recevoir dans ton cœur? Alléluia. Donc ce matin, quelqu'un qui est au son de ma voix, non, moi, la prophétesse Déborah, non, l'apôtre, je ne la supporte pas. Comment ça me supporter? Comment ça me supporter? Alléluia. Je fais partie de ta grâce. Comment tu ne me supportes pas? Alléluia. Je suis ta bénédiction ce matin, c'est moi qui te bénis. Tu as vu Jésus descend te bénir? Je suis là qui commence à te bénir. Donc comment ça me supporte? Alléluia. Sors de l'aveuglement matinique et puis reçois maintenant tes grâces. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand Dieu vient bénir, il commence avec la tête. Lui, il commence par la tête d'Aaron. L'Aaron qu'il a placé, c'est moi. Commence à recevoir, commence à recevoir. Ce n'est pas ma tête qui doit te plaire, ou ma rondeur qui doit te plaire, ou ma forme qui doit te plaire, ou ma voix qui doit être la voix de l'opéra qui doit te plaire. Non. Même enrouillée comme elle est, tu la reçois et tu es dans la joie. Et Dieu bénit ta vie, c'est tout. Alléluia. Toi, tu es venu seulement pour la bénédiction. Donc, toi, tu acceptes ce que Dieu t'a donné. Recevez. Ce matin, quelqu'un dans la bénédiction. Et tu reçois quelqu'un dans la grâce. Et tu reçois quelqu'un dans la paix. Et tu reçois. Alléluia. Nous recevons Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc recevez la grâce du Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a peut-être quelques complications. Tu dis, mon Dieu, moi je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Alléluia. Et je vois des complications. Toutes les complications ce matin sont ôtées parce que Jésus est dans notre cœur. Les complications sont ôtées sur nos chemins parce que Jésus, nous l'avons reçu et c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Une lumière sur notre sentier, voilà ce qu'il est. Alléluia. Donc avec lui, il n'y a pas de carrefour où nous nous arrêtons pour dire mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Avec lui, tout est éclairé et nous avançons avec vitesse. Alors reçois-le et l'avancement est avec vitesse au nom de Jésus. Et dans ton cœur, tu commences aussi, alléluia, à te dire, mon Dieu, cette femme-là, bon, c'est vrai que je ne l'aime pas trop, mais il faut que je me réconcilie, avec Dieu. Ça fait partie de ta grâce, ça fait partie de ton élévation, ça fait partie des bénédictions qui viennent sur ta vie. Alléluia, alléluia. Donc, je suis là et je t'apporte la bénédiction. Si tu as quelque chose seulement contre moi, alléluia, tu peux avoir la chair de poule, ça c'est faux. Alléluia. De fois on dit oui, je parle, j'ai la chair de poule. Ça veut dire que la chose, c'est comme mon ami, il y a beaucoup de chair de poule qui peuvent venir. Donc commence à rentrer dans les vraies choses que Dieu a pour toi. Amen. Et la Bible ne va pas se contredire pour toi. Amen. Donc commence à te dire, on a fait Hosanna, on a reçu Jésus. Donc son envoyé Déborah, on est obligé de la recevoir comme ça. Alléluia. Et tant que tu me reçois, encore la grâce de sur ta vie. C'est comme ça. C'est pas autrement, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc soyez bénis. Nous partons à l'école, nous ne supportons pas les professeurs, mais nous avons des examens avec Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Donc avec Dieu, ça coule de la barbe d'Aaron. Amen. Ça coule depuis la tête d'Aaron. Amen. Donc toi, tu le reçois. Tu commences à te réconcilier dans ta conscience avec moi. Tous ces temps-ci sont les temps de grâce, sont les temps de bénédiction. Amen. Ce n'est pas pour plaisanter que je vous amène dans ces choses, mais ce sont des choses profondes que je vous enseigne. Nous partons dans une Pâque. Nous partons que Dieu doit nous donner une destinée. Alléluia. Ne te dis pas, moi j'entends ce que Déborah dit, je ne la supporte pas et Dieu me dit, c'est faux, mon ami. C'est faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église doit comprendre les choses et les valeurs de Dieu et quitter les petitesses de notre vie. Amen. Nous sommes chez nos parents, ils nous nourrissent, on ne les aime pas, mais ils nous nourrissent. Alléluia. Et alors que c'est faux. La Bible nous dit que tu dois obéir à tes parents. Amen. Donc ça fait partie de la grâce, de la bénédiction qui suit ta vie. Tu es chez la personne, il te nourrit, tu ne sais même pas payer un cahier, mais tu fais la tête. Amen. Et tu te dis que tu vas réussir avec. C'est tout ça qui a compliqué notre avenir. Maintenant, nous sommes avec le roi des rois. Et lui, il veut nous mettre en ordre pour nous guérir. Nous mettre en ordre pour nous amener dans les hauteurs. Il est venu nous apprendre le grand respect. Amen. Donc tu commandes déjà le respect. Il te dit, moi que tu ne vois pas, est-ce que tu vas me dire, oui, j'aime Dieu, parce que tu ne le vois pas.
Dieu dit, si tu ne sais pas aimer celle que tu vois, ne viens pas me dire que tu vas m'aimer. Donc comment déjà nettoyer ton cœur pour pouvoir me supporter, m'aimer, pour recevoir les grandes choses que Dieu a pour toi. Car nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Personne ne doit rater ses valeurs. Personne ne doit rater ses grâces. Personne ne doit rater les choses que Dieu est venu nous donner encore toute cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Donc reçois les valeurs, reçois les valeurs, reçois les valeurs du ciel. Amen. C'est les valeurs du ciel que je suis en train d'enseigner ce matin. Pendant que la distribution des grâces est libérée par le Seigneur à cette heure-ci, toi reçois, alléluia, et réconcilie-toi avec ton cœur aussi. Ah oui, moi je ne supporte pas ma maman, ça c'est pas ton problème, ta maman elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle laisse-la comme ça, et tu commences seulement à te réconcilier. Finis avec toutes ces choses-là. Alléluia, elle est comme ça, elle est comme ça. Maintenant toi, commence à t'aligner dans les grâces de Dieu, pardonne autour de toi et avance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quittez les rancunes, quittez les choses qui vont nous empêcher d'avancer. Alléluia. Et faciliter vos cœurs à la grâce de la bénédiction. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui est au son de ma voix, alléluia, le temps des rancunes, le temps des petites choses est fini. Ce n'est pas ce temps-là, alléluia. Ceux qui traînent ces choses-là, un jour vont se dire, mais à quel moment je suis arrivé à tourner comme ça alors que j'étais là et les autres sont très avancés et je suis là. Alléluia. Donc ce temps-là, quitte quelque chose, arrange-moi ton cœur, embellis ce que tu es et avance avec le roi des rois. C'est pour ça que j'ai dit, personne ne peut voir Jésus-Christ et rester les mêmes. Personne ne peut avoir Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ et rester les mêmes. Donc ce matin, reçois-le pleinement et ta valeur change. Alléluia. Reçois-le car c'est la valeur des valeurs. Alléluia. Quand tu le reçois, alléluia, tout en toi change. Ton cœur change, ton âme change, ton esprit change, tes pensées changent, ta vie change. Alléluia. Tout en toi change. Alléluia. Tout se change en bénédiction. Amen. Donc recevons le roi des rois. Recevons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc tous ceux qui sont dans Hosanna, tous ces temps-ci. Alléluia. Ne dis pas mon Hosanna est fini. Mon ami, sois dedans encore et chaque jour, tu vois seulement comment les valeurs augmentent dans ta vie. Alléluia, l'excellence augmente dans ta vie. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Et tu commences à te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous quittez les petites choses. Ah oui, lui, il m'a blessé. Sortez de ça. On t'a blessé, c'est fini. Commence à te réconcilier et avance. Et la blessure va tomber et tu vas réussir. Alléluia. Sortons des choses qui vont nous retenir captifs et avançons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin, soyez bénis, soyez puissamment bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus dans quelqu'un qui est très excellent et surtout, j'aime dire ce petit mot. Alléluia. Il est tellement excellent qu'il est aujourd'hui devenu l'exemption. Exceptionnel. Donc aussitôt que tu le reçois, tu deviens exceptionnel. Et tu reçois l'exemption. Rien de ce qui détruit l'autre ne peut te détruire. Rien de ce qui atteint l'autre ne peut t'atteindre. Rien de ce qui est la contagion ne peut être contagieux pour toi. Alléluia. Quand on parle de la contagion, toi tu ne sais pas ce que c'est. Parce que ça ne va jamais te toucher. Il y a quelqu'un qui est en toi. Il s'appelle la guérison. En lui, il n'y a pas de contagion. Donc, si on parle de la contagion quelque part, toi, tu ne connais pas la contagion. Donc, commence à célébrer celui qui nous a levé des malédictions, de la contagion. Alléluia. Il nous dit, en plein midi, il y a des choses, des esprits qui viennent frapper la terre. Mais toi, ces choses ne peuvent pas te toucher parce que toi, tu fais la différence. Toi, c'est l'exception. Toi, c'est l'exemption. Toi, les choses comme ça ne te touchent pas. Donc, bénissez, prenez conscience. N'attendez pas toujours que je vous les répète. Vous-même, vous entrez déjà, vous créez cela dans votre conscience et dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en vous.
Alors commence à célébrer cette phrase. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit. C'est dans Hosanna qu'on est en train de le recevoir plein. C'est lui qui vit en moi. C'est lui qui vit en toi. Donc toute chose hors de cela a déjà échoué. Alléluia. Exceptionnel tu es. Ce matin, commence à te positionner. Il y a des cas qui peuvent être touchés par toi. Par toi. Par toi. Par toi. Parce que ma vie ne peut pas être touchée. Au nom du coronavirus. Mon ami, jamais de coronavirus dans ta vie. Jamais dans ma vie. Commencez à dégager. Oh non, oh, quelqu'un meurt de coronavirus. Non, non, nous ne mourrons pas de coronavirus. Exception. 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 Exemption. Jamais. Jamais nous ne pouvons être. Jamais tu peux être. Jamais quelqu'un ne peut être. Jamais. Jamais. Oh non, le Covid-19 variant de anglais. Toi non, pas si t'as vu. Pas si t'as vu. Alléluia. Quand ça se crée là-bas avec des noms et tout ça, on lui donne même des titres. Nous non. Tu commences à déclarer. Jamais sur ma vie, jamais sur ta vie. Alléluia. Exception. L'exemption. Alléluia. Un cas exceptionnel. Parce que toi, tu es avec un Dieu exceptionnel. Alléluia. Un Dieu différent. C'est ça qu'il a fait son entrée à Jérusalem. Tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui l'acceptent, quelque chose change dans leur vie. Tous ceux qui l'acceptent, la petitesse les quitte. Tous ceux qui l'acceptent, alléluia, la destruction sort de leur vie. Tous ceux qui le reçoivent, donc ce matin, en plein dedans que tu le reçois pleinement et puissamment, glorieusement, au nom de Jésus. Rien de la destruction, de la condamnation, de la malédiction n'a encore de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Tu marques la différence à tout niveau. Parce que celui qui a marqué la différence depuis le commencement, il y a eu 10 000 dieux sur la terre. Mais celui-là, quand il est arrivé, on ne sacrifie rien pour lui. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Un Dieu en paix, pas comme tout le monde. Alors quand il vient dans ta vie passe de la médiocrité à l'excellence, à la minute qui suit. Alléluia. De la mort à la vie éternelle, à la résurrection. Donc rien n'est semblable entre toi et l'autre. Non. Tu deviens un cas exceptionnel, un cas exceptionnel. Alléluia. Donc vous bénissez l'Éternel pour ce qu'il a fait de vous. Et vous y entrez pleinement. C'est ça la Pâque qu'il est venu nous donner profondément. Vous y entrez profondément. Vous rigolez pas. Vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous entrez dans la foi de qui vous êtes. Vous entrez dans les hauteurs de qui vous êtes. Et la destruction s'arrête. Et la destruction s'arrête pleinement. Dans Exode chapitre 9, depuis le verset 1er, il dit quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici,
La main de l'Éternel sera sur les troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Il a dit quoi? Il distingue. Donc la distinction suite à. Mais quand tu lis ce passage et que tu t'assois 2 minutes pour analyser, en réalité, les entreprises des Hébreux, c'est quoi en réalité? Ce sont des éleveurs. Quand on parle d'élevage, c'est eux. Donc quand on lit ce passage, on est en train de parler des entreprises. Et voilà que la colère de Dieu est là. Un temps comme celui-ci. Où le peuple est frappé au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Et Dieu décide de dire, si tu ne laisses pas mon peuple aller maintenant, si tu ne laisses pas aller maintenant, je viens frapper tout ce qui est élevage, les bœufs, les animaux, les brebis. Donc si on regarde bien, les entreprises sont touchées. C'est ça leur travail. Mais Dieu frappe tout l'Égypte, mais il ne touche pas aux brebis, à toutes les entreprises de qui? De tout le peuple d'Israël. Une distinction. Vous voyez, dans ce moment-là, nous tous on est mélangés. Mais une distinction est libérée sur notre vie. Une distinction. Le jour qu'Israël n'a pas reçu Jésus a pleuré parce que cette distinction-là venait d'être ôtée sur leur vie. Et après, quand tu t'assois, Israël n'a connu que la guerre, et la guerre, et la guerre, et la guerre. Le temple d'Israël, que tout le monde de Jérusalem, toutes les nations partaient adorer Dieu là, a été détruit, ce qui faisait leur fierté. L'ennemi est venu saccager. Pourquoi? Parce que celui qui devait être reçu, pour que cela ne soit pas saccagé, était mis de côté. Et c'était des jalousies. Ah oui, il prend trop de monde plus que nous. Ah oui, il prend ceci. Quand vous êtes dans des histoires comme ça, quand Dieu vous regarde jusqu'à après, c'est que vos vies sont finies. Alléluia. Le grand Dieu qui nous a appelés a de la grandeur pour tout le monde. Il a de la grandeur pour tout le monde. Il était venu le montrer en Jésus-Christ. Alléluia. Les pharisiens devaient simplement l'accepter. Et leur grandeur était là. Et les sadducéens, leur grandeur était là. Alléluia. Les gens ont petit test de conscience. Quand ils regardent ça, ah bon? Et pourquoi lui seulement? Et pourquoi pas nous? Et les histoires comme ça. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, sautez de la jalousie. Voilà des choses qui vous font échouer. Dieu a de la valeur pour tout le monde. Dieu a de la grandeur pour tout le monde. Dieu est venu donner la grandeur, les hauteurs, les bénédictions, l'élévation pour tout le monde. Si tu as vu pour celui-là, ça veut dire que c'est sûr que pour toi va arriver. Mais si tu commences à jalouser ce que tu as vu, pour toi vient de s'arrêter. Ceux qui ont des maladies, qui ont des jalousies maladives, sortez de la malédiction. Recevez Jésus aujourd'hui. Et que cette petitesse-là vous quitte. Parce que ce sont les choses qui nous font asseoir dans la boue. Même quand on pense qu'on est élevé, on n'est plus nulle part.
Parce que le jour qu'on se rencontre, on n'est plus là et les autres ont avancé. Pendant que les pharisiens pensaient qu'ils étaient arrivés quelque part, le jour que Jésus a constaté et que la chose a été faite, c'est fini. Le chute a été et pour toujours. Donc lève-toi, commence à commencer à bénir ta vie, commence à te positionner dans les hauteurs, commence à te positionner dans les valeurs, commence à te positionner, commence à vous positionner. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Reçois-le, recevez-le. Que demain Jésus ne soit pas en train de pleurer sur toi, car il a compris. Alléluia. Commencez à le recevoir. Commencez à le recevoir. Vos grandeurs sont scellées. Alléluia. Commencez à le recevoir. Laissez-vous aller adorer le Seigneur. Même quand l'ennemi ne veut pas vous adorer, et Dieu va s'occuper de l'ennemi. Vous levez-vous et adorez. Célébrez-le, exaltez-le et glorifiez son nom. La Bible nous dit, nous sommes bénis, nous sommes. Quelqu'un se met dans le cas que Dieu lui a donné. Alléluia. Une exception. Même si tu es au travail, que c'est toi qui as 2 euros, commence à te positionner comme exception. Alléluia. Tu vas voir là où Dieu va te repositionner. Alléluia. Commencez à vous mettre dans les valeurs. Si tu connais qui tu es, Dieu vient t'élever. C'est ça la foi. De savoir qui on est. De savoir, nous marchons avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le chemin. Il est sur notre chemin, la lumière. Alléluia. Il vient, il ouvre ton esprit à comprendre. Et tu te relèves avec l'écriture que tu viens de comprendre. Et Dieu, il positionne ta vie tout de suite. Alléluia. Donc là où il est en train de nous positionner, positionnez-vous là. Positionnez-vous là. Positionnez-vous là. Alléluia. Donc on commence par dire oui, ils ont dit que ces entreprises-là, en général, ne vont plus fonctionner. Mon ami, toi, tu n'es pas le cas. Même si tu fais partie de ces entreprises-là, toi, tu es un cas exceptionnel. C'est tout. L'exceptionnel est venu dans notre vie. Le cas le plus exceptionnel est venu dans notre vie. Et c'est lui que j'ai reçu dimanche. Et c'est lui que je reçois encore tous les jours. Et je suis encore en train de le recevoir. Et je le reçois encore. Alléluia. Un Dieu exceptionnel. Un Dieu exceptionnel. Un Dieu exceptionnel dans la vie de Déborah. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, Déborah est exceptionnel. Parce que j'ai reçu un Dieu exceptionnel. Ma vie est exceptionnelle. Mon ministère est exceptionnel. Alléluia. Incapable comme les autres. Au nom puissant de Jésus. Ce qui frappe l'autre ne peut me frapper. Ce qui tue l'autre ne peut me tuer. Ça, j'y crois. Maintenant, toi, commence à y croire. Ah, alléluia. Je peux te le prêcher, mais commence à croire réellement et sincèrement et proclame ce que tu crois. Déclare ce matin ce que tu crois. Exprime ce que tu crois. Alléluia. La Bible nous dit bien, quand je crois et je le confesse, je le salue. Alléluia. Ce que je crois me donne la justice. Quand je confesse, je le salue. Donc commencez à croire et commencez à confesser pour, alléluia, pour positionner votre cas quelque part. Alléluia. Ce que je crois, oui, j'ai cru. Maintenant, qu'est-ce que je confesse? Ce que j'ai cru. Ce que j'ai cru, je le confesse. Alléluia. À chaque heure, je le confesse. Alléluia. Je crois que l'action de grâce m'amène à des hauteurs. Je m'arrête. Je dis merci Jésus pour chaque chose. Je te glorifie. Je te glorifie. Même quand je vois que la chose n'a pas été, je te bénis parce que ça, demain, ça va être. Je sais que tu es le Dieu qui le fait et Dieu le fait pour moi. Amen. Donc, commence à te bénir, commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Parce qu'il nous a montré comment tous ceux qui sont en train de murmurer et pourquoi c'est pas fait, ils n'ont jamais rien eu. Et c'est tout. Donc commence à dire que même si c'est pas fait, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Commence à aimer Dieu. On dit ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc si c'est pas fait, c'est que ça concourait à ton bien. Si ça n'a pas été fait, c'est que Dieu a voulu que ça concourt à ton bien. Donc si tu commences à murmurer, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Alors commençons à bénir Dieu. Commençons à bénir Dieu. Ce matin, nous sommes dans la bénédiction. Tu vois seulement que ce matin, il y a encore une grâce. Celui qui est célébré, celui qui est glorifié, celui qui est exalté, celui qui t'a fait sortir d'une malédiction et te positionner dans un cas exceptionnel. Celui qui t'a sorti et qui a mis sur ta vie le sceau de l'exemption. Alléluia. Tout le monde peut être frappé, mais pas celui. La Bible nous dit le sceau de Jésus-Christ sur notre vie. Nous ne pouvons pas être ratés. Nous ne pouvons pas être ratés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu. Nous ne pouvons pas être ratés. Toutes les entreprises peuvent être ratées.
L'entreprise où tu travailles n'est pas à toi. Pour que tu puisses continuer à travailler. Alors sois béni. Commence à le comprendre. Commence à le glorifier. Commence à l'appeler à l'existence. Et Dieu te le donne. Même quand tu vas au travail, il y a trop bonne panique. Et les gens se disent, mais quel est notre avenir? Toi, ton avenir est assuré. Tu sais que parce que tu es dans ce travail, Dieu va parler de toi. Et ta foi permet à Dieu de le positionner. Au nom puissant de Jésus. Commencez à bénir ce que Dieu vous a donné. C'est la foi qui paye, ce n'est pas les murmures qui payent, ce n'est pas les craintes qui payent. Donc, commencez à célébrer celui qui est en train de nous positionner quelque part. Le psaume 105 dit quelque chose de profond ce matin. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes hontes. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Au verset 16 nous dit, c'est lui qui appelle la famine. Hein? La Bible dit, il appelle à la famine. Il ne coupe pas les moyens de subsistance. Rien n'arrive si ce n'est Dieu qui le permet. Amen. Tout ce que vous voyez là, rien n'arrive si Dieu ne le permet. Alléluia. Mais il dit au milieu de cela, il y a l'exception qui est là. Il ne permet à personne, de toucher à son peuple et à personne de les opprimer. Commence à célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu. Sur ta vie, il y a des choses que tu as programmées. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre comme, dans un désordre comme l'autre. Oh non, moi je vole la nuit et puis le matin je suis de Dieu. Tu commences à rire, tu ris. Ne rigolez pas avec Dieu. Le lendemain, c'est sûr que tu auras pour pleurer. Il dit mon peuple, le peuple de Dieu ne vole pas la nuit. Ils n'ont pas des ailes, il ne nous a pas donné des ailes pour voler. Donc si tu commences à voler la nuit, les choses avec lesquelles tu te déplaces la nuit, c'est ces choses-là qui seront avec toi. Parce qu'il nous a créés en esprit, en vérité, nous louons l'Éternel. Si je suis couché chez moi, je suis couché chez moi. Je ne peux pas me retrouver à perpétuer les oeuvres dans la maison de quelqu'un qui le déranger sa vie. Et puis le matin, je suis assis dans la maison de Dieu, je suis de l'Éternel. Vous rigolez là. Sortez de là. Ça, ce sont des histoires sales qui détruisent notre vie. Donc positionnez-vous là où Dieu vous a donné. Soyez le peuple de Dieu et gardez-vous propre devant lui. On a changé des vêtements sales à des vêtements propres. Donc ce matin, tu es victorieux, tu commences à déclarer. Ce matin, tu es glorieux, tu commences à déclarer. Et il te dit quelque chose de profond. Au milieu de la famine, où lui-même enlève la subsistance aux gens. Toi, tu manges. Toi, tu vas manger. Toi, ta vie est positionnée dans une grâce. Quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Il dit ne touchez pas à mes pieds. L'onction coule sur vous. La puissance de Dieu est avec vous. La bénédiction de Dieu est avec vous. Alléluia. L'onction de Dieu est sur nous. Alléluia. Ne touchez pas à mes pieds. Touchez pas à mes pieds. Alléluia. Il a oué David et David s'est positionné devant Goliath. Goliath s'est dit, regardez-moi ce petit. Mais Goliath n'a jamais su. Tous les Philistins n'ont jamais su que ce petit-là, l'huile de l'Éternel coule sur sa tête. L'huile de l'Éternel a coulé sur sa tête. Attention ce petit-là. Alléluia. Goliath est tombé. Donc ce matin, tous les Goliaths tombent de vos pieds. Tous les Goliaths tombent de vos pieds. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins. Et personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à ta vie. Ce matin, tu es oint pour ne pas être touché. Ce matin, l'onction d'huile t'a déjà oint pour ne pas être touché. Alléluia.
dans tous les Goliaths qui sont venus dans ta vie, pour que tu n'avances pas. Alléluia, pour tétaniser ta vie. Ce Goliath ce matin, alléluia, quelqu'un son de ma voix, tes Goliath tombent ce matin. Les choses qui sont venues t'empêcher d'avancer tombent ce matin. Les choses qui sont venues te troubler tombent ce matin. Les choses qui sont venues te fatiguer tombent ce matin. Tout ce qui est pouvoir de l'échec tombe ce matin. Ce matin, ta vie est libérée, ton chemin est libéré, ton âme est libérée, ton esprit est libéré, ta vie est libérée, tout en toi est libéré. Ce matin, l'onction coule sur ta tête. Dieu dit, ne touche pas mes mains. Tout ce qui est venu toucher ne peut nous toucher. Tout ce qui est venu frapper ne peut nous frapper. Nous sommes les points de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes là, l'onction d'une coule sur notre tête. La puissance d'en haut est dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit est dans nos vies. Alors l'ennemi ne peut pas nous toucher. Alors reçois la grâce que jamais l'ennemi ne peut encore te toucher. Alléluia. Parce que tu es dans l'exception. Alléluia. Personne ne peut te toucher. Alors lui-même t'a donné le passage. Déclare-le sur ta vie. Alléluia. Il ne permet à personne. Donc tu déclares comment Dieu lui-même ne permet à personne de te toucher. Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la main de quelqu'un. Le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, c'est lui-même qui a pourvu, qui a écrit cela. Amen. Il dit qu'il ne permet à personne de te toucher. Alléluia. Déclare cela. Il ne permet à personne de toucher ta vie. Déclare. Il ne permet à personne. Alléluia. Et personne ne doit opprimer ce nom. Personne ne doit m'opprimer. Personne ne doit t'opprimer. Personne ne doit opprimer l'église. Personne ne doit opprimer l'église de Jésus-Christ. Personne ne doit toucher l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Ne touchez pas à mon nom de Jésus. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Nom de Jésus. Ma vie est gardée. Alléluia. La puissance de la parole est écrite. Dieu a dit tout passera. Mais la parole nous passera. Et cette parole nous jugera. Donc cette parole ce matin est dans mon âme. Quand cette parole est en toi, tu ne passes jamais. Tu ne meurs jamais. Et cette parole est dans mon âme. Cette parole est inscrite sur ma vie. Et le son de Christ sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit ne faites pas. Ne touchez pas à mes mains. Alléluia. Mais je suis une pointe de l'Éternel. Rien ne va me toucher. Rien ne va te toucher. C'est lui qui coupe les moyens de subsistance. Alléluia. Donc tout ce qui se passe là, n'est pas, c'est pas qu'il a dit. Et tout ça, Dieu sait. Tout ça, Dieu a sait. Et il sait, permet chaque chose, il regarde. Maintenant, ces élus sont devant son trône. Tu es devant son trône. Tu es dans sa grâce. Tu es dans sa magnificence. Alléluia. La nation est gardée précieusement. Non, le peuple est gardé. C'est où ils sont là. Donc tout coronavirus, variant anglais, quoi, variant sud-africain, toutes ces histoires, nous, au nom de Jésus, ce sont des choses maudites qui n'ont pas de pouvoir sur notre vie. Non puissants, qui n'ont pas de pouvoir sur ta vie, qui n'ont pas de pouvoir sur tes enfants, toi qui es au son de ma voix, non puissant de Jésus, et qui n'ont pas de pouvoir dans notre nation, au nom puissant de Jésus. La nation sous la domination du Saint-Esprit. Nous, nos enfants, nos maris, nos femmes et nos biens sont gardés de toutes ces malédictions, de toutes ces condamnations, de toutes ces destructions, de toutes ces hauteurs. Nous sommes libérés de cela au nom puissant de Jésus. Bénissons, bénissons, bénissons. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et bénis ta vie. Ce matin, Dieu est simplement venu te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Donc prends chaque chose et tu bénis. Tu prends chaque chose et tu es onctionné dedans. C'est sa parole
Nous ne l'avons pas commandé, alléluia. C'est lui-même qui nous l'a donné, tu te positionnes et tu l'appelles et ça prend vie en toi. Tu l'appelles et ça prend vie sur ta famille. Tu l'appelles et chaque chose est créée. Alléluia. Les racines poussent, alléluia, spirituellement. Et personne ne peut les... Parce que l'ordre est déjà donné. Alléluia. Nom puissant de Jésus. Et le roi des rois règne en maître souverain. Sur ces choses, le Tout-Puissant règne en maître souverain. Celui qui garde les vies, garde notre vie. Celui qui protège, protège. Alléluia. Si lui ne te garde, tu ne peux être gardé. Si Dieu ne te garde, tu ne peux être gardé. Par contre, quand il te garde, personne ne peut te détruire. Alléluia. Donc positionne-toi et vois les exceptions dans lesquelles il a mis ta vie. Positionne-toi. Vois les options dans lesquelles il a mis ta vie. Positionne-toi. Vois le cas différent dans lesquels il a mis ta vie. Alléluia. Comme ça te voit ici. Bénis le roi de Dieu. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Alléluia. Ô peines et chagrins, n'y sont plus autour des lumières. Ô peines et chagrins, n'y sont plus autour des lumières. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières et vie. Ô peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières et vie. Peines et chagrins ne sont plus, alléluia. Ô peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières et vie. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières. Les bienheureux, nous chantons. Alléluia. Ô peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières. Oh oui, peines et chagrins n'y sont plus toutes les lumières. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Alléluia. Oh oui, peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières. Oh oui, peines et chagrins n'y sont plus autour des lumières. Il y a un pays magnifique que Dieu nous a donné, mon ami. Mon frère, ma soeur, appelé le royaume des cieux. Et la Bible nous dit, il n'y a que des bienheureux. Mon ami, quand tu entends des histoires comme ça, des grandes choses que Dieu peut faire pour nous, les grandes bénédictions que Dieu peut faire pour nous, si tu n'y crois pas, appelle-moi, je vais prier pour ta foi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou
une incrédulité incrustée ou malédiction, quelque chose pour que Dieu ouvre tes yeux. Mais mon ami, quand tu entends de ces choses que Dieu t'a données comme valeur et tu te lèves dedans et tu es comme un enfant et tu en manges des fruits et tu le prends et tu y crois, les cieux s'ouvrent et Dieu opère. Alléluia. La Bible vient de nous dire, alléluia, qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple pour qui il donne l'ordre. Pour qui quoi? L'ordre est donné. Ne faites pas du mal à ce peuple. Voilà une distinction. Ne faites pas du mal. Faites ce que vous voulez, mais là, touchez pas. Là, vous ne touchez pas. Ce sont mes ouins, vous ne les touchez pas. Donc le ciel est au courant, la terre est au courant, que je ne peux pas être touché, que tu ne peux pas être touché. Si tu as les doutes, là, je ne peux rien faire pour toi. Mais Dieu l'a dit et je suis derrière ça. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Donc je suis dans la foi que non, quelqu'un ne va pas me toucher. Avant même que tu penses que tu vas me toucher, Dieu te touche avant. Parce qu'il a déjà donné l'ordre dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ne touchez pas, ne jamais pas sur son pôle. Il sait que Déborah ne touche pas de la noyade. Alléluia. Donc je ne vais pas dire non comme c'est écrit là. Non, Dieu me l'a dit. Ne touchez pas. Donc quand tu te lèves, tu mets le doigt à ton nez. C'est tout. Alléluia. Donc quand tu entends ces choses, commence à marcher dans ta maison. Quoi, Dieu a dit pourquoi on ne touche pas ma vie. Mon Dieu. Là tu marches, mon Dieu, mais il a cru, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Il faut sortir de chez lui, prenons nos bagages, sortons vite, parce que avant que la foudre nous tombe dessus, il faut aller vite. Maintenant, si tu es là, ah bon, mais c'est écrit. Ah bon, ne touchez pas, il a dit. Ne touchez pas. Oui, il a dit ne touchez pas. Et ce matin, je te le communique parce qu'il a dit ne touchez pas. Donc tu le saisis, Dieu a dit qu'on ne peut pas me toucher. Dieu a dit que je suis un oint qu'on ne peut pas me toucher. Tous les jours, on verse lui sur ta tête ici. C'est bon. Quand tu sais que tu es bon, commence à proclamer. Sois seulement maintenant à la place des oints. Si maintenant tu sais qu'on verse lui sur ta tête et que tous les jours tu restes dans la jalousie, ce sont les crapauds qui sont jaloux, sont de là. Nous les êtres humains, nous sommes de Dieu, le Père jaloux. Alléluia. On est de Dieu, ne peut pas être jaloux. Amen. Donc tu sors de là et tu reçois les choses. Pour nous tous, Dieu a des grâces pour nous. Alléluia. Même si nous sommes des milliards, Dieu a des grâces pour des milliards que nous sommes. Il n'y a pas à aller envier quelque toi. Positionne-toi seulement à ta place. Et tu reçois. Nous partons quelque part. Pour nous tous. Touchez pas mes mots. Touchez pas mes mots. Allez. Donc s'il me dit de venir te le donner, c'est tout simplement parce que tu es là. Automatiquement, commence à te positionner là. Si on ne te touche pas, ne va pas toucher à quelqu'un d'autre. Ne touche pas. Quand tu sais que tu as dit de ne pas te toucher, tu veilles sur ce que tu fais. Tu veilles comment tu penses. Tu veilles comment tu réfléchis. Pour ne pas que tu rates quelque chose. Nous partons quelque part. Nous bénissons le Seigneur. Ne touchez pas mes mains. Ne touchez pas mes mains. Ne touchez pas mes mains. Aujourd'hui, ta vie est gardée. Tu n'es pas à toucher. Coronavirus, c'est qu'il est sur la terre. Variant ci, variant ça. Même si demain il s'appelle Vario, on s'en fout. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne peut pas détruire personne. Alléluia. Le peuple de Dieu est là. Rien ne doit nous toucher. Il est dépouillé, son pouvoir est dépouillé, ses œuvres sont dépouillées. Et c'est le temps de Dieu, ce temps. Tout ce qui est venu combattre l'église est combattu. Tout ce qui est venu tuer l'église, Dieu tue tout seul. Parce qu'il a dit ne touche pas. Donc tout ce qui va se lever contre l'église, Dieu a déjà atteint cela. Nom de Jésus. Touche pas maintenant. Donc tu bénis Dieu pour ce que tu es. Tu bénis Dieu parce qu'il t'a béni. Tu bénis Dieu pour ce temps difficile qui est pour toi. Un temps d'assurance, un temps de hauteur, un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps de succès. Commence à bénir le Seigneur pour cela. Au nom puissant de Jésus. Nous partons dans le psaume 91.
où Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Actuellement, dans quoi nous sommes? Les pestes. Il y a une peste qui marche dans les ténèbres actuellement. Alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Où sommes-nous actuellement? Dans la contagion. Alléluia. C'est la période de la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Donc Dieu même est venu donner la rétribution au méchant. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Regarde bien ce qu'il te dit. Puisqu'il m'aime, l'amour de la vie, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Mais il commence d'abord par puisqu'il m'aime. Donc quand tu regardes, mon oint c'est qui? C'est celui qui m'aime. Veillons sur cela. Je viens parce que Dieu doit me garder. Aimer Dieu, tu ne sais même pas. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Nous devons prier pour l'aimer. Nous devons demander au Seigneur, mets encore de l'amour dans mon âme. Putain. Alléluia. Puisqu'il m'aime, pas puisqu'il va me donner, mais il dit puisqu'il m'aime. Et parce que nous l'aimons, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant sera là. Nous serions délivrés, nous serions protégés. Alléluia. Si tu l'aimes, c'est que tu connais celui que tu aimes, tu connais son nom. Alléluia. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas le nom. Je ne peux pas avoir un Dieu que j'adore, que j'aime, mais je ne sais pas qui c'est. Non, je le connais. Il s'appelle Jésus-Christ et je le connais. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, je le connais. Jéhovah Titkenu, le Dieu de justice, je le connais. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Donc je connais. Adonai, mon maître, donc je le connais. C'est mon maître. Alléluia. Mon maître, ce n'est pas quelqu'un d'autre que lui. Donc je le connais. Alors il me dit, je ne serai pas dans la détresse. Alléluia. Parce qu'il est là pour me glorifier. Il est là pour me rassasier. Il est là pour me donner le salut. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Alléluia. Sortons des histoires où nous sommes restés avec nos parents
On n'a jamais cultivé comment on doit les aimer. Ils doivent nous donner, ils doivent nous donner, ils doivent nous donner. On est à l'école. On n'a jamais aimé l'effort que font les professeurs pour nous enseigner. On ne sait même pas mettre un grain d'amour sur leur vie. Alléluia. Ils doivent nous enseigner, ils doivent nous enseigner, ils doivent nous enseigner. Donc on ne se cultive que dans tout ce qui est profit. Tout ce qui est profit. Il n'y a aucun grain d'amour dans nos cœurs. Reçois l'amour. Amen. Reçois l'amour. Alléluia. Celui qui est venu te donner la bénédiction, celui par qui la bénédiction sort, tu dois cultiver l'amour avec la personne. Et là, quand tu cultives, Dieu commence à te bénir. Amen. Donc ce matin, le fait que nous sommes dans cette barque, j'ai pris ce passage surtout pour la protection de notre vie, la contagion dans le temps desquels nous sommes, mais qui n'est point sur notre vie et qui ne peut pas toucher à nos vies. À cause de quoi? À cause de l'amour. Alors nous allons demander au Seigneur ce matin, merci pour la puissance de l'amour que tu as mis dans mon cœur pour toi. Merci pour l'amour. Alléluia. Quittons cette vie de vivre seulement pour recevoir des gens et ne pas avoir un brin d'amour pour eux. Ce sont des destructions. Alléluia. Prions pour aimer Dieu. Vous allez voir que nous allons aimer toutes choses. Aimer notre propre vie. Celui qui ne sait pas aimer quelqu'un, vous allez voir, il ne sait pas aimer sa vie. Il vit que pour profiter. Il vit que pour profiter. Parce que pour lui, Dieu doit lui donner. Tout doit lui donner. Ça fait que s'il ne reçoit pas, il est déjà écrit dans sa tête, est déjà chronométré la destruction. Parce qu'il ne sait pas aimer. Il ne sait pas aimer. Je dis toujours dans ma vie, je dis, on ne peut pas dire à quelqu'un, je l'ai aimé et maintenant je vais le détruire. Ça, c'est du faux. Ça veut dire que la chose a été toujours du matériel. Tant qu'il y a l'amour ne peut jamais se détruire. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, que j'ai aimé, et c'est resté dans mon cœur parce que je les aime. Et puis je dis, bon, mais Dieu seul va gérer ça. Mais quand tu fais toutes sortes de plans derrière, c'est que tu n'as jamais aimé. Tu n'es resté comme une méchante ou un méchant, c'est tout. Et la méchanceté ne connaît pas l'amour. Donc nous allons prier pour demander l'amour vrai d'être dans notre cœur. L'amour de Dieu surtout. Quand l'amour de Dieu vient, tu aimes. Tu vas aimer quelqu'un. Sinon, tu vas te marier parce que tout le monde se marie. Estimer et aimer, c'est deux choses différentes. Alléluia. Bon, mais je l'aime, en réalité, non. On estime. Des fois, c'est un désir, c'est même pas l'amour. Alléluia, on confond tout. On désire simplement la personne. On pense qu'on l'aime, non, c'est parce qu'on désire la personne. Et ça n'a rien à faire avec l'amour. Parce que celui qu'on a aimé, on ne peut jamais penser le détruire. Jamais. L'amour, la Bible nous dit ça ne se détruit jamais. Si Dieu même l'a écrit. Comment pour toi, à 2 minutes, c'est détruit. Ah oui, je l'ai trop aimé, je vais le détruire. Je l'ai trop aimé, je vais le détruire. Il faut arrêter les histoires. Alléluia. Donc partons dans l'amour. Prions pour l'amour. Prions pour l'amour. Ce sont des grandes portes du ciel. Quand nous l'avons, tout nous est donné. Donc prions. La Bible nous dit c'est le don par perfection. Alléluia. C'est le don par excellence. Donc prions pour aimer. Prions pour aimer. Donc nous allons prier pour aimer Dieu. Que quelqu'un dise à l'Éternel de lui donner l'amour. Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur Jésus, donne-moi ton amour. Produis cet amour profond dans mon cœur pour toi. Que je ne sois pas un cœur sans amour. Un cœur de profit. Qui aime toujours que ce qu'il doit recevoir. Mais de t'aimer toi, Dieu, parce que tu es mon Dieu. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, mais tu es mon Dieu, je t'aime. Pas pour quelque chose que tu vas me donner. Mais tout simplement parce que tu es mon Dieu. Afin de m'aider à aimer mon projet. Pas parce qu'il doit me donner quelque chose. Mais parce que c'est mon projet. C'est une valeur que Dieu nous a donnée quand il nous montre que
Tu ne peux pas dire que moi que tu ne vois pas, c'est moi que tu aimes, et celui que tu vois, tu n'aimes pas. C'est une manière de nous montrer que notre amour n'est nulle part. Si le jour que nous allons le voir, nous allons se lui cracher parce qu'il va nous reprendre durement comme sa parole nous reprend. On ne va pas aimer sa tête. Parce que ça ne va pas nous arranger. Chaque fois que ça ne nous arrange pas, on ne sait pas aimer. Donc, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Donc, prions pour pouvoir aimer véritablement. Demandons-lui le véritable amour. Vous allez voir que nous allons aimer l'autre. Nous allons être contents parce que l'autre a. Et que c'est le signe que si lui a, il a la chose, ça veut dire que moi aussi je l'aurai. Mais pas pour le jalouser. Mais c'est le signe que moi aussi je l'aurai. Ça veut dire que Dieu continue à donner. Bénissons le Seigneur. Merci Jésus pour ton amour ce matin. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Merci Jésus pour la puissance de ton amour. Qui se répand dans la nation. Qui se répand dans l'église de Dieu. Qui se répand dans l'âme, l'esprit, le corps de tous ceux qui sont de ma propre vie qui te prie. Une onction, une puissance d'amour qui descend du ciel et qui devient encore efficace et profond. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour ce matin. Qui nous inonde. Car tu l'as appelé le don par excellence. Quand nous l'avons, toute chose nous est donnée par toi. Alors remplis notre cœur de Seigneur. Nous sommes dans la période où nous sommes en train de prier. Nous avançons dans notre pas, dans notre liberté, dans notre délivrance totale. Parce que nous t'avons rencontré. Nous t'avons accepté, nous t'avons saisi. Nous ne pouvons pas te recevoir sans t'aimer, Dieu. Alors viens produire ces grâces d'amour. L'onction, la puissance de l'amour. Ce don de l'amour qui se répand dans l'âme, l'esprit et le cœur. Que tu nous as donné. Afin que tout homme, au-dedans de nous, puisse savoir aimer. L'amour profond qui vient de nous. L'amour véritable qui vient de nous. L'amour sincère qui vient de ton cœur. Puisse nous rompre. Cet amour vrai qui vient de toi. Jésus, celui-là que tu es venu nous donner. Puisse descendre pleinement. Puisse descendre dans ton église. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Et que ceux qui donnent puissent donner en amour. Pas pour remercier, recevoir des remerciements ou des acclamations. Mais parce qu'ils donnent à Dieu et qu'ils l'aiment. Ils aiment. Ils attendent rien des gens. Alors tu les béniras au-delà de toutes choses. Bénis ton église. Bénis encore ton église. Bénis puissamment ton église. Bénis notre vie. Et bénis notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un chant d'adoration. Merci Jésus. Commençons à remercier notre Dieu. Alléluia.
Oui, donne-moi ton cœur. Oh, donne-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ta vie. Donne-moi ton amour. Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton amour. Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Jésus, donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oui, donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. 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 Yahweh, Jésus, donne-moi ton âme. Jésus, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Jésus, donne-moi ton âme. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. 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 Alléluia. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oh, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Voilà, Jésus, donne-moi ton amour. Oui, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oh, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Voilà, Jésus, donne-moi ton amour. Oui, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oh, je veux te ressembler. Je veux te ressembler, oh Dieu. Je veux te ressembler. Yahweh, Jésus, donne-moi ton amour. Oui, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oh, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Oh, donne-moi ton amour. Laisse ce matin de grâce et de gloire où nous sommes venus à ta destinée. Toi le Père de tout l'univers, le Père des MC, le Père des captifs, le Père des exceptions. C'est à toi que nous sommes. Toi le sceau de la perfection. Nos vies sont entrées dans cette destinée que tu nous as donnée. Et ce matin, chacune de notre vie, comme au temps d'Israël, quand la destruction était là, chez tous ceux qui
Les émissions étaient faites. Le cas était différent de ceux qui recevaient ta couronne. Parce que les cas que tu leur avais donnés, c'était des cas de bénédiction, des vies de bénédiction, des entreprises de bénédiction. Oui, Seigneur, tu l'as déjà fait. Tu as donné l'ordre qu'il ne soit point touché, ni détruit, ni même effrayé. Rien de la terre ne pouvait se lever pour les toucher, car l'ordre venait de toi. Rien des cieux ne pouvait se lever, car l'ordre vient de toi. C'est pourquoi ce matin, parce que l'ordre vient de toi, tout ce qui est venu détruire la terre, Corona et tous ses pouvoirs, toute la destruction, toutes les choses derrière Corona sont détruites. Toutes ces morts qui sont venues pour frapper, toutes ces destructions qui sont venues pour atteindre, ne peuvent atteindre personne. Non seulement nos démarches sont dans des bénédictions et les portes sont ouvertes. L'église est ton toit et caché. Tu as dit celui qui détruit l'église, car c'est le temple du Saint-Esprit, sera détruit. Donc coronavirus et tout ce qui est derrière reçoivent la destruction de Dieu. Toi, le cas le plus exceptionnel en qui nous sommes venus et qui a fait de nous des cas aussi exceptionnels. Chaque main qui sera levée contre ton église sera détruite de profondément à terre. Chaque programme qui n'est pas de toi sera ruiné. Merci pour nos vies établies. Merci pour nos vies établies. Merci pour nos vies établies. Merci pour ta haute protection. Merci pour ta vie dans notre vie. Tel tu as produit les sanctions, tel cela est sur notre vie. C'est-à-dire, dans la maison des justes, des cris de réjouissance sera. Et cela est notre partage. Nous, les justes. Ce qui tue les enfants des autres ne tue pas nos enfants. Ce qui tue nos vies, la vie des autres ne tue pas nos vies. Rien ne tue. Je mets ton église sous ta bénédiction et ta nation sous ta bénédiction. Ce qui est venu écorcher des vies ne corche pas. Ton sceau garde-nous. Ton sceau marque-nous. Et nos vies sont remplies de crainte, sont remplies d'amour, sont remplies de transformation, sont remplies de la vie de Jésus-Christ. Que le désordre ne soit pas dans nos vies. Et que la bénédiction nous accompagne. Garde-nous, Jésus. Couvre-nous, Jésus. Et cache-nous dans ton sein. Et protège ton église. Alors, dans ce jeune, Seigneur, nous sommes levés avec toi
toi qui es levé avec nous. Amène chaque cœur dans la prière. La force de la prière. La force de proclamation. La force de la réussite. La force de nos démarches dans la victoire sont libres. Les cœurs sont écrits à nos faveurs. Et les bénédictions sont vives. Accompagne tes enfants dans leur démarche. Accompagne nos vies. Accompagne l'Église dans toute sa démarche. Bénis toutes choses au nom puissant de Jésus. Que la protection de Dieu le Père, la protection de Dieu le Fils, la protection de Dieu le Saint-Esprit nous garde et nous garde précieusement. Soit honoré, soit glorifié, soit célébré et soit béni. Et c'est dans le pouvoir de ton grand nom, Jésus-Christ, que l'Église est puissamment gardée et bénie, comme la prière de Jésus. Merci de nous. Et c'est au nom puissant de Jésus que je prie. Celui qui est au son de ma voix et qui veut donner sa vie à Jésus pour entrer dans la grâce de la bénédiction, de l'exemption, fais cette prière avec moi. Quand Jésus sera dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce qui détruit les autres ne te détruira. Au nom puissant de Jésus. Car c'est pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et prie après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Voilà le choix que je fais. Pardonne-moi toute mon iniquité et tout mon péché. Mais accepte-moi comme ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, je viens te choisir. Véritablement, en esprit et en vérité. Comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Dieu, comme ma délivrance, comme mon royaume des cieux. Je sors définitivement de l'enfer et des ténèbres pour venir à ta lumière aujourd'hui. Et garde-moi précieusement aujourd'hui, éternellement, dans le pouvoir du nom de Jésus. Je prie. Amen. Père, merci pour ta haute protection. Merci pour ta gloire. Dans l'âme, l'esprit et le corps de ton Église. Tous ceux que tu acceptes dans ce temps difficile, pour les enlever de la famine et de la destruction à venir. Les voici gardés dans ta présence précieuse. Bénis en esprit et en vérité. Tu as dit personne ne nous ravira de tes mains. Alors Seigneur, maintenant couvre-les précieusement. Que rien de la terre, le pouvoir de ce monde, ne les ravisse de tes mains. Rien, ni le manger, ni le boire, rien. Ni la destruction n'a le pouvoir de les toucher. Garde-les précieusement comme la prière de Jésus. Jusqu'au jour de ton enlèvement. Et bénis ton esprit. Et bénis chacun. Et c'est dans le pouvoir du nom de Jésus que j'ai prié. Que ta main glorieuse, efficace, enlève toutes les limites de nos vies. Tu es sans limite et tu nous rends sans limite. Nous avançons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de succès, de réussite en réussite. Et dans ce cas exceptionnel que tu as fait de nous, et les grands succès, et les grandes réussites nous accompagnent pour ce temps. Et c'est dans le nom puissant de Jésus
que j'ai prié. Et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur.